Bonsoir à tous et écoutez bien ceci, 5 fois par jour, je fais pieusement mes prières. Docile, je confesse l'unité de Dieu. Je fais mes ablutions lorsqu'il me faut les faire. Je ne repousse pas l'humble nécessiteux. Une fois l'an, j'observe tout un mois de jeûne. Je me tiens à distance de tous les faux dieux. Il est vrai, cependant, que point ne suis bégueule et que j'accepte un verre quand il est en jeu. Extrait du recueil Le vin, le vent, la vie d'Abou Nawas, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Amal, et Jawad Khalib est l'invité de LCR ce soir. Ça a été ta journée? J'ai une journée un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? Qui a fait ce dessin? C'est pas la première fois. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. C'est pas le musulman, ça! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe! C'est juste un crêpage de chignon entre camarades de classe. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était isolé et exceptionnel. Tu parles d'eux comme s'ils avaient 4 ans et demi, ça va, hein? On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours, hein? Face à un début de tumeur. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur, Abou Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Faut que t'arrêtes, Amal. Contente-toi de faire ton travail et de rentrer tranquillement chez toi. Les élèves sont venus me voir. Ils sont furieux. Ce que tu as fait lire à mon fils, c'est inadmissible. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Ça va juste mettre le feu aux poudres. C'est le problème. Trouvez-lui un exorciste pour guérir son truc de lesbienne, là, et quoi? Oh, Rachid! Baba, j'ai rien fait. J'ai insulté personne. J'ai pas insulté la religion. Toi et ta prof de merde, là, venez nous pervertir. Vous allez toutes les deux payer, c'est bon? J'en peux plus, j'ai à bout. Tu me parles des menaces que tu as reçues sur Internet. Tu sais que je vois plus Mounia à mes cours de religion. Tu devrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ce que je te demande, c'est de pas faire de vagues, d'essayer que ça se tasse. Et j'ai vraiment peur pour toi. Pour nous. C'est pas un jeu, Amal. Ils ont notre adresse. C'est sérieux. C'est à cause de connards comme lui qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulman! Voilà, Amal en ce moment au cinéma. Courez, s'il vous plaît, voir ce film. C'est un film important. Et surtout par les temps qui courent, je trouve. D'ailleurs, l'affiche, vous l'avez certainement vue à Bruxelles, elle est un petit peu partout. Bonsoir, Jawad. C'est vrai qu'on ne peut pas la louper, cette affiche, avec ce visage de Loubna ouais. Azabal dans le rôle d'Amal. Quel rôle, tout d'abord? Vous avez bien choisi, Loubna. Le casting est parfait, je trouve. Dès le début de l'écriture, dès que j'ai commencé à penser, d'ailleurs, Loubna a assisté aux séances scolaires pour voir un petit autant les Arabes danser, pardon. Ouais. Donc pour voir un petit peu Votre comment ça se précédent passe. film, ouais. Elle a échangé avec les jeunes, les profs, les directeurs, directrices d'école. Et donc moi, de toute façon... C'était une évidence. C'est une évidence. Et dès que j'ai parlé avec Loubna, qui est une amie, tout de suite, elle a plongé dedans, mais à fond, quoi. Et on salue au passage les autres comédiens, Catherine Salé, Fabrizio Rangione et tous les autres, et les jeunes surtout, parce qu'ils sont très très justes aussi au niveau du casting. C'est leur premier film. Et c'est leur premier film, waouh. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film? Est-ce que c'est un peu facile ce que je veux dire, mais est-ce que c'est l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard l'année passée à Arras, ou pas, ou vous aviez déjà ça en tête avant? Non, pas du tout. On a commencé l'écriture, le travail sur la production, etc., bien avant Samuel Paty, et le film était prêt bien avant, bien sûr, Bernard. Ouais, et pour Dominique Arras. Bernard, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là quand vous avez vu ça aux infos? Vous avez dit, à ça ressemble. À la fois, c'est-à-dire que, bon, on est rattrapé par la réalité, la triste réalité, Oui. mais en même temps, il y a cette peur un peu par rapport justement à la distribution, à la sortie du film, etc., de se dire ils vont avoir peur de le sortir. Donc, Oui. Donc il y a toujours ce double... Parce que c'est trop collé à l'actualité, c'est ça que vous voulez dire? Oui, trop collé à l'actualité. Et puis voilà, donc tout de suite, on avait peur qu'on nous taxe de profiter de la situation. De profiter de la situation, alors que c'est un film, c'est 4 ans, 5 ans de travail. Ouais.
Il y a un mot qui revient, c'est la directrice qui est jouée par Catherine Salé qui dit à sa professeure, qui cite notamment ce poète dont on parle dans la bande-annonce et que j'ai cité en début d'émission, surtout arrête, ne pas faire de vagues. Il faut surtout ne pas faire de vagues. C'est fort, je trouve ça. Bah, c'est fort et c'est réel, c'est la réalité. C'est-à-dire que le film, en fait, bien sûr, c'est une fiction, mais basé à 100% sur la réalité. C'est-à-dire que nous, mais tout a été travaillé, notamment les séances en classe, etc., les séquences en classe, pardon, avec des profs pour savoir comment Amal devait réagir face à telle ou autre situation. Et donc, oui, on a rencontré beaucoup de directeurs, de directrices d'école qui ne veulent pas de vagues, qui ne veulent pas de problèmes, parce que malheureusement, c'est leur quotidien. Ouais. Ne pas vouloir de vagues, ça veut dire aussi exclure, parce que c'est ça un petit peu l'histoire, une jeune fille qui ne suit pas tout à fait ce que les autres voudraient qu'elle suive. Bah, complètement, mais on l'a vu, on l'a vécu avec pas mal de jeunes qui ont été harcelés dans différentes écoles, que ce soit ici en Belgique ou en France, surtout en France, où la décision était d'éloigner le harcelé pour sa sécurité. Donc c'est complètement... C'est fou ça, on éloigne la victime en fait. Complètement. On l'a puni en fait. Donc complètement, et c'est le cas aussi de Amal, on lui dit prends une semaine pour te reposer parce que tu deviens folle. Ouais. Ce film, il est écrit forcément, vous l'avez écrit, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup pas d'improvisation, mais voilà, que les scènes, comment elles se sont construites les scènes? Bah, il est écrit, c'est-à-dire on est obligé d'écrire pour avoir les fonds. Oui, déjà, sinon, ils ont besoin de ça. Bah, ils ont besoin de ça, et surtout qu'ils n'acceptent pas, en fait, ils n'acceptent pas l'idée de travailler sur de l'improvisation, ce qui est dommage. Ouais. Mais après, bien sûr, il y a tout un travail... sur scène, sur le plateau, oui. Non, bien avant. C'est-à-dire qu'avec les jeunes déjà, donc, c'est pratiquement 2 ans de retrouvailles, de travail, etc. etc. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux sur des improvisations préparées qui s'approchaient énormément des scènes. Ouais. Et la même chose avec Lubna où... il fallait lui laisser la liberté de changer les dialogues, ces dialogues à elle en tout cas. Et donc après, oublier, je leur demandais d'oublier le scénario, d'oublier les dialogues et d'y aller. Et surtout que, à part Lubna, Fabrizio, et Fabrizio, les autres n'avaient pas du tout accès au scénario. Ils ne savaient pas ce qui se passait. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est le réel. Ouais. C'est-à-dire là, on est en train de discuter tous les deux, on ne sait pas ce qui se passe juste à côté, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Donc il faut qu'on se déplace pour comprendre ce qui se passe. Fabrizio Rongione joue le rôle d'un prof, un collègue de Amal, qui est prof de religion, qui est ce qu'on appelle un converti. Exactement. Qui a été faire... sa formation en Égypte auprès des frères musulmans. Alors moi, ce que j'ai appris, je ne sais pas, ce que j'ai appris dans votre film, c'est que l'Association musulmane de Belgique désigne les profs de religion. Elle ne s'appelle pas comme ça. Non, j'imagine que vous avez contourné. Non, pour ne pas avoir... Voilà. D'envie. Tout le monde comprend ce que c'est. Donc, ils désignent les profs de religion, oui. Mais et la directrice dit, on ne peut même pas rentrer dans leur classe. Elle peut juste intervenir, oui, mais dans certaines écoles où il y a un système de pédagogie active, etc., il y a des profs de religion qui sont en rapport, une bonne relation avec les autres profs. Il y a un échange, un travail commun. Mais dans pas mal d'écoles, c'est-à-dire que la directrice ne peut intervenir que si le prof de religion écrit en français, en arabe, pardon, sur le tableau. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut écrire toutes les... Vous allez dire conneries. J'allais dire conneries, mais excusez-moi, j'essaie de me maîtriser, parce que sinon, ma productrice Geneviève Lemas, chaque fois... il a dit conneries. Même pire. Ouais. Non, mais voilà, donc il n'y a que ça, en fait. Mais c'est malheureux et il n'y a pas ce contrôle. Franchement, on rigole un petit peu, mais c'est touchy de faire un film comme ça, aujourd'hui. Ah non, mais complètement. Déjà, en termes c'est-à-dire de production, bon, heureusement, on a eu ce qu'il fallait pour le faire. On n'a pas eu les Français. Il n'y a pas eu justement de mouvement de ce côté-là, parce que c'était chaque fois, il faut changer ci, il faut changer ça, attention à ci, attention à ça. Et donc, moi, pour l'anecdote, la fin du film a été écrite autrement que ce qui existe dans le film. Personne n'était au courant jusqu'à quelques jours avant de tourner cette scène. Et il n'y avait que les personnes concernées qui étaient au courant. D'accord, ok.
Petit cachotier. Non, mais c'est comme ça. Bah, c'est évidemment, comme ça. évidemment. Ce film, il a été montré, il est sorti depuis quelques jours, il a été montré à du public, évidemment. Vous étiez là, vous avez pu recueillir des témoignages, et ça crée des discussions, des débats? Oui, complètement. Il a été montré un peu. Enfin, on a démarré les festivals. Oui. Des gros festivals, notamment aux États-Unis, Palm Springs, etc. Ouais. Où on a été, on est toujours en fait dans tous les festivals pratiquement, on est toujours le prix du public. Donc c'est toujours le public qui donne le prix. C'est exactement. Le meilleur. Mais à Bruxelles, il a créé des réactions ici. Oui, complètement. Dans quel sens? Dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a fait le Ramdam où il y avait énormément, c'est une très belle sélection, on a eu le prix du public aussi. Ouais. Et la réaction, c'était chaque fois à la fin du film, c'est le silence total. Et après, les gens sont debout à applaudir et puis ils sont très touchés. Voilà. Et donc, voilà. Et là, j'assiste depuis peu aux échanges sur Facebook, etc. Ouais. Je n'interviens pas, mais je regarde. Non. Et c'est très, très intéressant. Dernière question, pourquoi vous avez fait ce film? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de ce film? Pour moi, c'est l'école, l'éducation, c'est notre avenir. Et malheureusement, les politiques n'ont pas le courage. Je ne vais pas utiliser un autre mot pour ne pas heurter Geneviève Le Mal. Ils n'ont pas le courage ni l'audace, en fait, d'investir dans l'éducation et dans les écoles. Surtout du côté nord de Bruxelles, parce qu'on voit la différence entre Woluwe Saint-Lambert, Uccle et les autres écoles au nord de Bruxelles. Ouais. Et ils sont à l'abandon. Et comme dit Nabil dans le film, ces jeunes ont besoin de retrouver de la dignité. Malheureusement, quand on les laisse, quand on les abandonne, il y a d'autres personnes qui arrivent et qui leur donnent cette dignité, ils les suivent. Ouais. Merci beaucoup pour ce film. Ça s'appelle Amal. C'est dans toutes les bonnes salles. Il y a beaucoup de salles. C'est bien distribué. Bravo à votre productrice. Enfin, c'est la distribution aussi. Notamment Wellington, ça va jusqu'à Waterloo et puis partout en Wallonie et dans tous les bons cinémas de Bruxelles. À l'UGC, merci Toison d'Or. Notamment l'UGC, Toison d'Or, Aventure, etc. Merci beaucoup, Jawad, d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.